Et du coup, bienvenue à tous nos amis de YouTube. Bonjour à vous tous, bonjour, bonsoir. On se retrouve pour ce 25e édito, du coup, qui aujourd'hui, 7 mois seulement après la dernière fois, eh bien, on se fera en compagnie de notre ami Arch. Bonsoir Arch. Bonsoir Silky. Comment ça va? Bah, ça va, comme il y a 7 mois, ça va Comme très il y a bien. 7 mois? Le mec, il est resté C'est assis sur sa chaise pendant 7 mois en c'est attendant ça, que je j'ai l'appelle en attendu mode. ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, mais il est comme ça, il est comme ça le monsieur. Et donc 7 mois seulement, et tu nous ressors, je sais pas combien de centaines de pages. Dans ce nouveau bouquin, 433, je crois, 434, un truc comme ça. Ah, ok, ok. Mhm. Bah, ça va, Ça va. 400, pas mal. Ça Ouais, fait, ça, 400. ça fait quoi? Ça te fait quasiment allez, un petit 10 pages par jour? Ouais, non, enfin, ça dépend, sur combien de temps on l'écrit, quoi. Hmm. Bah, J'ai fait comme le premier, même méthode, un chapitre par jour pendant un mois. ok. Ah oui, Donc d'accord, ça ouais, ouais, ok. fait, donc ça fait, 5 000 mots par jour. 5000 mots par jour. Oui, ok, non, mais ça va, c'est bien. C'est bien, ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va peut-être commencer par le début. Nous avons donc le financement participatif du deuxième tome de l'âme vagabonde qui est Oui. sorti là maintenant depuis quelques jours là. Voilà, lui. Ah, c'est le premier lui, mais il fallait une couverture. Oui, voilà. Bon, Oui. t'as déjà une couverture qui est prévue, ça va. Ah oui, ah bah, tout est prêt quasiment et j'attends juste la fin du financement. Donc ouais, il a commencé il y a 9 jours pour être précis. 9 jours déjà, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et pour les fêtes, dis donc, on sent le marqueteux bien sale et vilain quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais et oui et non, parce que si je voulais être smart, je l'aurais fait après les fêtes puisque j'imagine que voilà et ça se voit d'ailleurs, hein, sur les consultations, on sent qu'il y a énormément de concurrence, et que voilà, Ah oui? ouais, ah oui, ouais, ça se sent de fou et il y a des gens qui m'envoient des MP: «Je suis désolé, je vais te prendre à la dernière minute parce que tu comprends, il y a les cadeaux et tout». Mais oui, mais bien sûr, mais Et oui. évidemment, évidemment. Ah, écoute, avec un peu de chance, allez, si tu continues comme ça, le volume 3, enfin, on en parlera plus tard, mais bon, il sera prêt pour juillet, donc là, il y aura autre chose comme excuse. Je sais pas, on verra. On Non, mais verra, parce on que verra. tu sais que normalement, il va y en avoir 6 ou 7, hein, donc si jamais tu m'invites à chaque fois, on va beaucoup se voir. Oh, ben, écoute, de nouveau, il m'insulte, c'est terrible. Mais quoi? Mais je t'insulte pas! Genre c'est ça, ça te dérange, je te fais perdre ton temps. Mais non! Mais je me dis, au bout du 5e édito, à raconter la même chose, Ah bah peut-être que écoute, les gens, ils vont se dire: «C'est bon, on fera des éditos de 10 minutes, et puis voilà. alors on se retrouve pour la 32e fois». Bon, voilà, on va pas. Il y a peut-être un moment, si tu nous fais un roman feuilleton avec une sortie hebdomadaire, on va peut-être pas à chaque fois, mais bon, Non, 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 mais bon. non, non, non. Allez, du coup. Comment s'est passé le premier? On va revenir un petit peu là-dessus. Comment s'est passé le premier financement, en fait, de ton Bah, côté? extrêmement bien. Je l'avais, très, très bien vécu. Ça avait été intense parce que, bah, finalement, j'avais fait pas mal d'interviews et j'avais été pas mal sollicité un peu partout par Mmh. MP, machin, j'avais, j'avais également été voir, des librairies qui sont pas loin de chez moi, qui font de l'auto-édition. Donc OK. bon, ça avait été une période un peu dense. Mais en définitive, on avait financé ça à 320 et quelques pourcents, 328, je crois Oui, avec une quarantaine et de contributions, dans voilà, c'est le ça, ouais. dont des contributions qui parfois prenaient plusieurs livres. J'ai dû, ouais, dédicacer une cinquantaine de bouquins au total. Pour un premier auteur en auto-édition, c'est énorme, hein?
Il y a il y a même des gens qui sont venus à Octogone avec le bouquin commandé 4 mois avant qui m'ont fait: «Tiens toi tant que t'es là toi, viens ici». Ça m'avait fait plaisir. Non, Non, c'est ça s'était mignon. très bien passé, ça s'est très, très bien passé, épuisant mais sympa. Et j'entends ça souvent dans ma vie privée. Mais soit. Oui. Et donc, Oh! Non mais ça fait 10 minutes qu'on est là quoi. ça aussi, j'entends ça souvent dans ma vie privée. Enfin, soit. Toi, t'en vas en vacances, c'est comme ça. Aïe, 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 toujours d'un professionnalisme extrême sur cette chaîne, bien entendu. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ouais, tu dirais que ça a un petit peu dépassé ce que tu espérais. Tu t'attendais à ça quand même? Avec la Absolument pas. commu, avec tout ça, non? Non, non, parce qu'en fait, comme je crois que je l'avais dit là quand j'étais venu chez toi, c'est même pas un univers que je développais sur la chaîne à l'époque. Donc en Oui, fait, complètement. c'était un truc qui était complètement nouveau, que personne ne connaissait et j'ai dit à mes viewers et mes viewers: «Bah, si ça vous intéresse, je fais ça» et je pensais faire, 100 en 30 jours et voilà Mmh. et ces malades, ils m'avaient fait faire, 100 en une soirée, 200 en 2 semaines et moi, j'étais de plus en plus blanc au fur et à mesure parce que tu sais, j'ai dû inventer des contreparties qui étaient pas du tout prévues. Bah, oui, évidemment, évidemment. Mais très bonne surprise. Bah, écoute, c'est cool et donc partant de là, je vais t'asticoter un petit peu. Oh, Là, pour le moment, on est à 17 contributions contre, je pense, les 42 du premier, du premier financement. ouais. Ça fait quoi d'avoir 25 personnes qui ont lu le premier et qui se sont dit: «Je vais pas acheter le deuxième». Salaud, j'en étais sûr. Alors ça ne fait rien puisqu'en fait, je sais qui a contribué et cetera, donc je sais qu'il y a des gens qui doivent encore arriver. Je sais qu'il y en a qui effectivement m'ont dit qu'ils pourraient pas le prendre, question de timing financier, donc Eh ça me va. bien entendu, mais bien entendu. C'était Voilà, voilà, c'était une fausse question, mais je mais je préfère réponds, mais oui, consciemment. oui, oui, sauf que c'est bête, mais c'est le genre de choses de toute façon, si on ne l'aborde pas, il y a des gens qui vont se le dire. Il y a des gens qui vont aller Oui, vérifier et qui vont se poser la question et qui vont se demander: «Tiens», et donc c'est important, je trouve, d'aborder ça. Puis évidemment, on est qu'au début, donc il y a encore plein de choses qui vont se passer. Je bien sais sûr. que je sais que moi j'ai un modo qui avait un tout petit peu craqué pour, en même temps il crée je dès que je fais un édito, il il me dit: «Putain, ça m'énerve, chaque fois je finis par être client, ça va pas du tout». Donc il y a un moment où je l'ai chopé en lui disant: Devine qui j'ai en édito là, Arch». Il m'a regardé en mode mais dépité, le pauvre, en mode, je vais pleurer encore, hein. Oui, oui, tu vas appeler ton banquier encore une fois. Donc voilà. Bah, désolé à ton modo ou ta modératrice, je suis navré, Écoute, mais je merci beaucoup du coup. voilà, voilà, voilà. Merci. Et alors le pire, c'est que connaissant sa pile de la honte, je suis quasiment certain qu'il a même pas encore eu l'occasion d'ouvrir le premier, hein, parce qu'il a 80 bouquins en attente. Mais Donc ça se trouve, c'est nul. oui, mais il aura la collection, il aura la totale nulle. Voilà. C'est Voilà, quand on est et c'est complétionniste, c'est comme ça. Voilà. tout Heu, à ce fait. ce ce cela étant dit quand même, univers original, tu disais? Oui, Une oui. histoire qui est tirée d'aventures vécues? D'une campagne de JDR complètement, que j'ai fait jouer pendant, 2 ans, un peu plus de 2 ans à un groupe de PJ, et je s et on a vécu des trucs tellement intenses, on a abordé tellement de sujets différents que je me suis dit: «Ça peut pas rester dans nos têtes, il faut en Mmh, faire un truc» et donc et je donc me suis dit: voilà. «Tiens, et si tu en faisais un bouquin?» Et je me suis rendu compte qu'en écrivant le premier tome, j'avais fait même pas, 1/10 de tout ce qu'on a vécu. Je me suis dit: «Ça va être long, ça va être très, très long cette histoire». Dans quoi j'ai mis le doigt là, c'est terrible, Ah, l'engrenage va m'aspirer complètement. c'est ça, c'est ça. Mais, c'est très bien parce que ça affine ma plume aussi Mmh mh. et je suis en relecture pour la Xème fois du tome 2 et je me rends compte des écueils du tome 1 et je me dis que rien que le to enfin
la différence de niveau qu'il y a entre les 2 livres est déjà très importante, quoi. C'est a alors que j'écris depuis que je suis gamin, mais là, Ouais. c'est flagrant, quoi. C'est flagrant la différence de niveau. Ça, mais tout de suite, une fois qu'on comprend les règles, qu'on arrive oui, à affiner sa plume, on se laisse aussi porter par les personnages, peut-être? Je pense. Je pense que les personnalités influent la plume beaucoup. Oui, il y a des scènes avec certains personnages, qui viennent toutes seules et il y a des enfin, on s'inspire beaucoup des personnages et puis comme je les ai vus en campagne de jeu de rôle, je m'en Ouais. suis énormément déjà inspiré de base, c'était moi C'est le ça. MJ. Bah oui. Donc en fait, je me glisse dans les peaux des personnages très, très facilement et donc il y a des répliques, des choses qui me viennent toutes seules et c'est très, c'est très naturel. Il y a une particularité pour le tome 2. Le tome 2, c'est le seul tome qui n'existait pas dans la campagne de jeu de rôle originale. Donc je l'ai inventé de toutes pièces. D'accord. La raison est simple, c'est parce qu'en fait, quand on a fait la campagne de JDR originale, on est passé directement du tome 1 au tome 3 puisqu'il y a tout un voyage de jeu de rôle qui n'a pas été joué. On a skippé la partie voyage parce qu'elle devait durer quand même Ah! très Vous longtemps. avez ellipsé le truc, d'accord. Voilà et je me suis dit: «Il y a un tas d'éléments, dont des relations interpersonnelles entre les personnages que j'ai pas pu mettre dans le tome 1, mais dont j'ai besoin pour le tome 3». Et là, je Ah! me suis dit: «Mais dis-moi, l'ellipse!» Tu pas une ellipse à remplir, toi? Et ben voilà! Eh ben voilà. OK. OK. Drôle. Très, Ah, très drôle. c'est donc, en fait, c'est les mêmes interactions qu'à l'époque, mais dans des situations complètement différentes, mais le rendu est le même. Ouais, c'est ça. Donc T'as ça me as va bien. transposé le chose, les conversations, les échanges dans un cadre un petit peu différent, mais qui respecte, qui respecte les enjeux. Si ça ne respecte pas complètement la chronologie, comme ça s'est passé à ce moment-là, ça respecte quand même, c'est une adaptation. Voilà. Et voilà, exactement. J'ai un bêta lecteur qui a comparé ce bouquin-là à l'Ordre du Phénix sur Harry Potter, qui faisait énormément de lore et de préparation de personnages pour l'arc Mmh. final. Et je l'ai effectivement un peu travaillé comme ça. J'ai créé des relations, des éléments, peut-être des romances, vous verrez, qui me Du servent pour le tome 3. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. OK. OK. Alors, je suis quand même particulièrement curieux. Tu nous avais dit qu'on était dans un monde, qui était pas entièrement médiéval, pas entièrement contemporain et pas entièrement, futuriste non plus. Mmh. Je je le ressens nettement plus, ne serait-ce qu'avec la mise en avant ici, avec le train, Avec le train, évidemment. Heu, bien sûr. c'est est-ce que tu as l'impression que la période temporelle se ressent de manière différente? Complètement. Le 1er livre était un peu une espèce de huis clos. Ça se passait dans un endroit très défini Mmh mh. avec, des mécaniques, des descriptions très médiévales. Enfin, il y avait des éléments de technologie, mais ça restait vraiment à la marge. C'est ça. Heu, le tome 2 aborde beaucoup plus cette question du monde, et à travers les personnages, j'aborde un tas de questions qui sont à la fois, en rapport avec le monde lui-même, mais j'ai aussi développé, un tas de choses, politico-sociales. Ça me fait penser à tout à l'heure quand je suis pas sur ton live, ça m'a fait rire parce que on a littéralement des personnages qui viennent de tous les horizons. Donc on a des confrontations sur leur vision du monde, Bien sûr. sur leur vision du religieux, sur, leur vision des inégalités. Enfin, il y a un tas de petites interactions comme ça qui ont été très, très sympathiques à écrire et qui permettent en fait de montrer que le monde n'est pas complètement moderne, Mmh. qu'il y a des tas de coins ou même des régions entières qui sont encore dans un autre mode de pensée et qui même au-delà de ça, refusent tout élan de modernité, qui Oui. soit technologique, qui soit, sociétal. Il y a vraiment des dissensions dans ces différents niveaux et Mmh. évidemment tout à chacun pense que sa vision à lui est la bonne et tente de le défendre d'une façon ou d'une autre. Évidemment. Pas Mais toujours bien, mais bon.
Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui c'est presque un genre à proprement parler, je trouve. Ce science-fiction à l'échelle méta qui est quasiment du médiéval fantastique à l'échelle plus petite. Je vais prendre l'exemple de Star Wars. Il y a plein de planètes dans la bordure extérieure où en fait les gens ils utilisent des animaux de trait et voilà. Dans Oui, Dune, par exemple, la plupart des gens vivent d'une manière médiévale, à part la mmh. classe noble qui, elle, a accès au voyage vraiment dans l'espace avec énormément de technologie. Donc il y a un côté rétro-futuriste et tu peux naviguer en fonction du scope que tu as. Tu peux avoir l'impression d'avoir une série médiévale ou d'avoir une série complètement science-fiction et t'es dans le même univers. C'est ça. À la différence près que Star Wars, tu as vraiment ce côté où, on va dire, la partie science-fiction épique, tu sens vraiment que c'est un dôme qui englobe le Oui, tout. complètement. Ça permet en fait, c'est des cercles un peu concentriques Concentrique. qui se Hmm. répondent et tu peux, agrandir ou réduire la focale. Sur Esvarian, tu sens qu'en fait, la partie technologique essaye de s'imposer. Tu c'est pas une fusion qui engloberait, c'est vraiment un groupe de Oui, personnes, un groupe de pensées qui essayent de faire avancer le monde en disant: «Mais la modernité, c'est ça, faut y aller, le monde, il change et go». Et en face, tu as soit les gens qui ont pas les moyens, soit les gens qui pensent que c'est pas bon, soit les gens traditionnels qui font: «Mais non, mais non, en fait, on veut pas de votre truc, c'est naze». et Et je l'ai plutôt écrit, comment dire? Je le fais ressentir dans un côté un peu écrasement. Enfin, dans le sens où j'essaye d'inviter le lecteur à se demander: «Est-ce que toute modernité est bonne à prendre et si oui, dans quel contexte?» Tu vois? Il y a tout ce côté: «Est-ce que la fuite en avant est toujours la bonne réponse à toutes les questions?» ouais, bien sûr, bien Donc sûr, voilà, bien sûr. chacun se fera sa propre, Heu, bien entendu. réponse. Et puis c'est très contemporain comme thématique. N'est-ce Je pas? serais N'est-ce tenté de pas? dire. C'est fou, hein? C'est C'est fou. fou, hein? C'est fou, c'est dingo, le gars, il vit avec son époque. Non, mais dingue. Ouais. Écoute, honnêtement, c'est intéressant de voir un univers comme ça qui s'approfondit, qui justement aborde un petit peu les sujets de son temps. Je pense que et c'est aussi quelque chose que j'aime bien avec la science-fiction, c'est que la science-fiction de tout temps a été une espèce de laboratoire à idées et avec plus ou moins de réalisme, hein. Il y a des bouquins de science-fiction à côté desquels on est heureusement complètement passé, Dieu merci. Et puis il y en a Pour d'autres l'instant, en tout cas. qui malheureusement, se révèlent un petit peu trop proches de ce qu'on voit arriver. Tu lis le Heu, bouquin, tu fais: «Attends, attends». voilà, le fameux mème, Les copains 1984, c'était pas un manuel, c'était un avertissement, le fameux. Heu, donc Mince, c'est Donc chaud là pour le voilà, coup. il y a des choses qui enfin, c'est intéressant. De nouveau, je reprends très fort l'exemple de Dune, où on a vraiment toute une série d'événements qui se produisent et où effectivement toute la narration est un petit peu enfin, tout le cadre science-fiction est un petit peu un prétexte pour faire passer énormément de questions, énormément de débats philosophiques et juste avec une plaine de jeu plus grande pour rendre les pour rendre les thématiques plus évidentes et pour rendre tout le scope de causes, de conséquences et cetera à plus grande échelle, ce qui permet en fait quasiment de zoomer fort hem, sur le problème lui-même et de voir toutes les répercussions, l'impact que ça a et donc c'est quelque chose qui, je trouve, à ce niveau-là, beh, ça te fait basculer un petit peu aussi, un petit peu plus dans la science-fiction, d'introduire tous ces débats-là. Bon, des Oui, débats un petit peu où où en fait la littérature fantastique n'est que le prétexte pour aborder des questions et c'est un moyen aussi d'aborder des vrais questionnements que l'auteur ou alors oui. l'auteur se pose et évidemment que les personnes qui avaient incarné les personnages à l'époque se posaient aussi. Mmh.
Dans la mécanique, quand on a créé la campagne de jeu de rôle, je leur ai vraiment montré le monde un peu comme je le fais dans le livre, en fait, au fur et à mesure et j'ai agrandi la toile petit à petit et plus j'ai agrandi et plus ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient dans ce monde parce que c'est un monde dysfonctionnel, il faut bien le dire Mmh. et ça c'est de leur en fait, c'est de leur compréhension naturelle des dysfonctionnements qu'on est venu à traiter certains sujets vraiment important. Enfin, je veux dire, dans la dans la suite, des bouquins qui vont arriver, on va vraiment pousser, les mythes du héros, on va pousser les mythes religieux, la croyance prophétique, le rapport à la modernité, à la machine. Enfin, il y a un tas d'éléments qu'on va pousser à fond. Heu, mais ces éléments, finalement, ont été amenés par les joueurs et les joueuses qui se sont rendus compte qu'il y avait matière à creuser et je suis le premier surpris. J'aurais jamais pensé qu'on irait aborder des thèmes hyper sociétaux, politico-religieux complexes Mmh. et c'est eux qui l'ont amené tout seuls et sans volonté manifeste de le faire en dehors du jeu. C'est juste tout seul, c'est venu tout seul. Bah, écoute, c'est qu'on a un univers qui offre suffisamment de zones de gris, en fait, pour ça. Ah ça! Ah vache! Ah la vache! Ah la vache! Oui, 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 il y a du gris, du gros, gros gris qui tache. OK, à ce point. Ah, il y a on va dire, il y a comment dire? Heu, Par exemple, dans cet univers, il existe, un peuple, un peu comme dans Star Wars, qui est unilatéralement reconnu comme étant: «En vrai, on a aboli l'esclavage, mais pour eux, en vrai, eux, ça passe». Et tu vois? Et c'est OK. un truc qui est institutionnalisé dans l'univers. Ouais. Tu vois? C'est vraiment les Twi'lek de Star Wars. C'est de Oui, dire, OK. eux, ouais, ils ont immigré d'on sait pas où, ça tombait bien, la modernité c'était cool, mais on a quand même perdu de la main-d'œuvre à pas cher. Ouais. Ah bah, vous tombez bien les gars, c'est et c'est cool et justement les questionnements autour de ça, autour de ce peuple, qui subit je veux dire une ségrégation, un racisme qui est absolument dégueulasse, Mmh mh. heu et les personnages vont y être confrontés plusieurs fois et se heurtent au fait, et c'est dans ça que le monde peut paraître noir ou gris très foncé. En fait, on va leur dire: «Mais pourquoi vous vous élevez contre ce qu'on fait? Tout le monde fait ça. Ouais. Vous êtes tout seul à penser que c'est pas normal de le faire». Et tu vois, c'est un exemple parmi d'autres de ce que cet univers peut te produire. En fait, tu sais que c'est mal, mais les arguments rationnels que tu utilises pour le combattre et qui marchent, nous, de nos jours, qui sont Mmh. qui sont compris pris Oui. dans un monde où la démarche n'a pas encore été faite, tu sais, de revenir aux fondamentaux à partir du moment où, en fait, le monde est contre toi sur un sujet aussi épineux, comment tu te comportes? Comment tu te comportes? Ouais, 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 ouais. Oui, Voilà, le côté si tout le monde fait ça, c'est forcément que tout le monde a raison et donc ceux qui s'élèvent ont tort et ouais, exactement. voilà, c'est oui, c'est le côté normatif, du de la masse. Et un de mes protagonistes, enfin une de mes protagonistes est issue de ce fameux peuple et justement elle est l'antithèse de ça. Pour ceux qui ont lu le premier tome, ils sauront de quoi je parle, puisqu'elle est prodigieusement, talentueuse. Tout Oui. ce qu'elle fait, elle le réussit et donc, elle est l'exacte incarnation de ce qu'on pense que n'est pas ce peuple. On les pense Mmh. faibles, petits, chétifs, ils vivent moins longtemps. Elle, elle est brillante, elle a peur de rien, elle est talentueuse, elle s'enorgueillit de ça et elle marche un peu sur le visage du monde en disant: «Regardez-moi, je suis le phare qui vous prouve que vous avez tous tort, tas de cons». Mais elle brille tellement que finalement on se dit: «Oui, enfin bon, c'est une grosse bougie, quoi». Oui, c'est ça. C'est bon, toute règle a son exception. Bon, ben voilà. Voilà, bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Enfin bon, il y a je pourrais partir loin, mais tu vois un peu comment j'ai construit le monde, quoi. Oui, 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 complètement. Complètement, complètement. Et effectivement, oui, mais il faut bien les occuper. Ou oui, mais il y en a des éduqués. Hein, Oui, voilà. vous mettrez ce que vous voulez derrière, mais voilà, voilà l'idée. Je me sens un peu sale quand même subitement. Mais oui, Oui, mais
à noter que l'auteur, moi-même, je sais que c'est problématique, hein, tout ça, hein. Il y a pas de problème là, à ce niveau-là. Oui. Mais, mais je trouve que ça fait jamais, entre guillemets, «de mal» de rappeler que en fait, on n'a pas toujours été dans la disposition qu'on est maintenant et que, se rappeler un petit peu où l'horreur peut aller et comment faut agir contre, ça peut, tu vois? Au niveau de la réflexion, tu peux te dire que, tout n'est pas toujours gagné d'avance et Mais ouais. écoute, Mmh. alors c'est marrant parce que justement, j'avais une partie de jeu de rôle ce week-end Oh! où donc nous jouons dans le Paris de 1900 durant l'Expo universelle. Ah ben les os humains, Ah oui. où on expose certains peuples pour vous montrer comment est-ce qu'ils vivent là-bas. Juste, Ah oui, ah oui. oui, oui, oui. Ah 1900 donc, oui. ah oui, Ah, 125 ça ans pique. seulement. Aïe, 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 aïe. Donc oui, oui, effectivement, on aime parfois se dire, oui, mais ça, c'était une autre époque. Ouais, non, non, nos arrière-grands-parents l'ont connu, cette époque, et voilà. Voilà, par exemple, bon, très bien, Voilà, voilà, alors, donc bon, donc voilà, voilà. je pense que c'est intéressant de relever ce genre de choses, d'autant plus que ben, on le voit bien, il y a beaucoup de certitudes dans lesquelles nous avons tous été élevés qui sont en train de s'effriter un petit peu sur la balance des forces. On va pas partir dans du géopolitique, mais enfin voilà, il y a Mmh. énormément de choses qui ont été prises comme acquises, genre la paix dans le monde, par exemple. Euh, qui pour le moment commence à vaciller un petit peu en mode et si. Et donc, effectivement, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour continuer les avertissements et pour bien remettre en question les enjeux qui existent sur ce genre de questions. Oui. Euh, et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement sur, allez, vite fait l'histoire, sans spoiler, juste la grande Ah, trame de sur alors ce deuxième volume, alors sans spoiler personne, sans spoiler personne. Oui, oui. Oh, donc le L'Âme vagabonde, le voyage en Orient, comme son nom l'indique, on reprend l'équipe de L'Âme vagabonde, donc les protagonistes du premier livre, évidemment. qui partent donc en Orient. Sur Estvarian, il existe 2 continents, un continent occidental et un continent oriental. C'est les 2 seuls continents qui existent et donc eux, ils doivent aller en Orient pour continuer, on va dire la quête, la tâche, qu'ils ont trouvé à faire à la fin du tome 1. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour faire toute la traversée de ce continent qui est quand même gigantesque, ils empruntent l'un des seuls moyens de transport viables qui leur permet de le faire sans se faire attaquer tous les 3 villages et sans mettre 120 ans pour y aller. C'est un train qui s'appelle l'Aétéron. Et de prime abord, tout se passe bien, on développe les relations, etc. Et va arriver quelque chose, une péripétie, menée notamment par un autre personnage qui est introduit dans le livre, et de cette péripétie, eh bien, leur voyage ne va pas être aussi reposant qu'il n'y paraît. Voilà. Évidemment. D'accord, d'accord. OK. OK, OK, OK. Hem, quid un petit peu, ça on va regarder un petit peu, tout ce qu'il y a, mais quid des paliers pour le moment? Alors, quid des paliers, très Mais cher? oui, mais oui, mais Eh oui, ben, écoute, parce j'ai que repris la formule, que j'avais ouais. faite la première fois. Donc, j'ai vraiment découpé mes paliers en 2 niveaux. Il y a vraiment un premier niveau, de 3 paliers entre, entre En 2 cinq niveaux, et les paliers prévus et les paliers pas prévus. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc il y a les paliers que j'avais dit, enfin, c'est, on va dire, les paliers un peu classiques de l'édition collector avec, des petits éléments de collection type marque-page, petite carte de Alors, personnage et j'ai pas dit voilà. contribution, j'ai dit palier. 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 Pardon, pardon, Tcha ha ha! palier. Palier. Donc je reviens à ce que je disais Bop, bop, en bop, 2 bop. temps. Alors, voilà, on supprime, on coupera au montage. Les paliers prévus donc et les paliers pas prévus. Effectivement, c'est exactement c'est exactement ça. C'est complètement ça. Heu, non, non, pas du tout, pas du tout. Là, les paliers sont prévus et je ne pense pas qu'on ira au bout ou alors si on va au bout et bah, on fera comme la première fois, bout de Chat, ficelle et puis c'est parti, quoi. chat, il y a une. Moi, à votre place, je le prendrais comme un défi. Mais
Soit. Oui, tu disais. Salaud. Donc, pardon, ouais, je suis un peu. Donc, au niveau des paliers qu'il y a à récupérer, le prochain palier, on va inclure une série d'émotes spécifiques dessinées par artiste, je Des précise. emotes. Ah, ok. Ah, voilà, parce que on va dire que c'est globalement pour mon Twitch et mon Discord, j'ai que ma commu me suit énormément sur ce projet et Mhm. ils veulent plus de cet univers, donc voilà, le premier palier, il est un peu pour eux, pour leur dire: «OK, vous en voulez plus, on va vous en faire plus, je vais bosser avec une artiste et on va vous faire des vrais emotes, des choses très sympathiques». Ok. D'accord. Je vais spoiler le palier suivant parce qu'il m'a été demandé et ça me fait plaisir de l'avoir pu le mettre. Le palier suivant, ce sera un redesign complet des couvertures et des illustrations, par un ou une artiste. Parce que, je suis un très bon écrivain, je suis un très mauvais graphiste et donc effectivement, comme tout le monde, j'ai envie de te dire, comme 95 du web actuellement, il y a forcément de l'IA qui se glisse dans les visuels. Mais je veux m'en émanciper parce que, bah, voilà, hein, c'est pas viable au long terme, je le sais, c'est une solution qui me dépanne, mais c'est pas un truc dont je suis particulièrement fier. Donc, Oui. si on arrive au bout, hop, on refait toute la charte graphique et on refait tout bien comme il faut avec quelqu'un qui sera payé dûment pour ça. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est très, très, ça c'est cool, c'est bien. C'est évidemment tout le monde veut un petit peu aller vers ça, je pense. Mais c'est vrai que ça a un coût et qu'on il faut pas oublier ça. Euh, donc évidemment. Ça a un coût, notamment si tu veux bien payer les artistes, parce que, veut dire, il y a eu, enfin, je vais être méchant, excusez-moi, c'est mon côté IA qui parle. Il y a eu une grande vague entre nos 7 mois qui nous séparent de la première interview. Il y a eu Mhm. une grande vague de personnes qui ont commencé à dire pour les bouquins, je ne passe jamais par IA, tout est fait par artiste. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que oui, c'est fait par artiste, c'est fait à la va-vite, c'est sous-payé, il y a eu Oui, beaucoup de promesses pour voilà. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a par artiste et il y a, filouterie sur artiste, on va dire. oui, Moi j'ai envie de je vais le dire, hein, moi j'ai envie de claquer 1000 balles d'un coup, de prendre quelqu'un, Mhm. de dire: «Voilà un gros projet de charte Oui. graphique, voilà ce que je veux tel quel, j'ai 1 000 € de budget, qu'est-ce qu'on peut faire?» Qu'est-ce Et qu'on je peut veux faire? vraiment, voilà, je sais que c'est pas un SMIC, mais si je peux rémunérer quelqu'un à cette hauteur-là et avoir un rendu de qualité pour un travail de qualité, je le fais. Oui. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui veut se lancer, de lui promettre de la visibilité et bon, on en sait pas Oui, plus. voilà, c'est ça. Le stage photocopieuse, le pays en visibilité, et voilà. Voilà, exact. Voilà, oui, 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 non, bien sûr, bien sûr. C'est un énorme problème, hein, je pense. C'est qu'en fait, déjà de base, le jeu de rôle est une niche. La littérature peut-être un petit peu moins, mais néanmoins, voilà. Euh, donc c'est sur un petit tirage, il faut faire peser le prix d'une illustration sur peu de personnes, en fait, sur peu d'achats, et c'est délicat. C'est délicat, et donc je suis complètement ravi de la prise de conscience et du mouvement, évidemment, pour essayer de dire, mais il faut préserver l'individu et dans sa créativité, les artistes, et voilà, c'est important. Oui, cependant, est-ce que vous allez mettre votre portefeuille là où est votre opinion? Moi, c'est un truc que je dis régulièrement quand tu vois des petits jeux de rôle qui illustrent avec IA et qui se prennent des shitstorms pas possibles. Ce que je comprends. Je comprends autant le fait qu'on utilise de l'IA parce que bah, tu as envie que ton jeu il plaise et que donc il te faut un univers graphique. Hein, sinon, c'est pas vendeur. Mais d'un autre côté, IA et t'aimes pas ça, et bon, tu le fais comme il faut, enfin, comme tu peux, avec les moyens, et dès que tu peux, tu vas essayer de le faire mieux. Ok. Mmh. Moi, c'est ce que je disais, tu fais deux versions, deux versions d'un même bouquin. Tu fais une version au prix avec toutes les illustrations et tu payes l'artiste en disant voilà, voilà, pas de problème donc pour avoir autant d'illustrations que les gens veulent, donc une illustration toutes les 5-10 pages,
pour un jeu de rôle, hein, par exemple. Hem, OK, vous voulez ça avec quelqu'un de bien payé, voilà le prix qu'il faudrait mettre pour un livre. Et puis sinon, je vous fais un prix sans illustration, juste avec le texte brut et vous choisissez. Et je me demande combien de gens vont être OK de débourser le prix. Le jeu de rôle est déjà un loisir qui est cher. Juste Ah bah, on va dire on va pas se mentir, et je suis désolé de le dire, mais dans une période où de façon générale, les gens ont de moins en moins d'argent pour leurs loisirs, ouais, je propose 2 versions de mon livre, une couverture faite par artiste, une couverture RIA. Je vais pas mentir, il va y avoir 10-12 € de différence. oui, Je sais laquelle oui, des 2 les gens vont prendre oui. et et ça me désole, moi, le premier. Mais il faut aussi voir que, bah, si les créateurs, on a moins d'argent à mettre dans ce qu'on crée, c'est aussi parce que les consommateurs ont moins d'argent à mettre aussi, parce que le créateur est aussi consommateur, donc c'est une Ouais, boucle, en ouais, fait, hein. bah, ouais. Donc si vous avez pas beaucoup d'argent pour payer quelque chose, on n'en a pas plus. Et d'ailleurs, je m'étais pris la tête pendant la campagne de publicité pour le premier tome de L'Homme Ouais. Vagabonde, quelqu'un qui m'avait alpagué très fort sur Instagram. On avait passé un moment à s'écharper. Il m'avait dit que, en gros, j'étais le pire auteur que la France ait jamais porté parce que je faisais une pub avec un personnage en IA. Donc on a essayé de parler, enfin, j'ai essayé de parler et il criait très fort. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah écoutez, monsieur, vous savez quoi, je suis d'accord avec vous. Je suis pas forcément fier de devoir passer par une IA, mais du coup, je lance mon tome 2 très bientôt, donc je suis sûr que je vais vous voir en tête de file pour faire des dons afin de rémunérer comme il se doit un ou une artiste. Mmh. Et d'un seul coup, il y a eu un silence radio, suivi d'un aplatissage ventral à base de non, mais c'est pas aussi simple. Ah bon? C'est pas aussi simple. C'est-à-dire que moi, je dois fournir les thunes pour payer et bien payer, parce que pas sous-payer, bien Voilà. payer une illustration, sachant que j'ai pas de maison d'édition, j'ai rien, hein. Donc, moi, je dois fournir pour que ton petit confort moral te permette de dire c'est un bon auteur. Ça marche pas comme ça. Soit tu mets l'argent que tu veux dans tes valeurs, soit, spoiler alerte moins de 18, tu fermes ta gueule. Je me permets. Voilà. Fin du spoiler. Écoute, enfin voilà, c'est délicat, c'est une vraie question et Ouais. c'est voilà, c'est très, c'est enfin, c'est la c'est moins absolu qu'on peut le dire parce que effectivement, oui, oui, évidemment, évidemment, vive les artistes, il faut les payer. Enfin, nous-mêmes, on a fait des campagnes de notre côté pour illustrer les personnages de jeux de rôle par une artiste au tarif qu'elle demande, sans négocier, sans rien. Et on est même derrière elle à lui dire, mais t'es certain, t'as mis 1 heure de plus sur celle-là? Et elle dit, non, non, mais c'est moi qui l'ai choisi. Oui, mais je m'en fous, t'as quand même mis 1 heure. Oui, mais c'est de ma faute. J'avais qu'à mieux gérer mon temps. Voilà. Donc oui, Ouais, on a ce genre de débat d'un côté, mais de l'autre, l'accès à la culture. c'est ça. Et tu fais juste, oui, ben, il y a les deux. Et donc c'est délicat de mettre allez, d'être tout l'un, tout l'autre, et ça, c'est important de nuancer un petit peu et de se dire, ok, où est-ce qu'on en est? Surtout pour des petits tirages, parce que tu fais un tirage, tu fais pas 500 exemplaires. Ah non, 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 bah, Voilà. je vais être le premier bouquin, j'en ai fait 150, tu vois? Donc, Voilà. Donc on est bien d'accord. 500, c'est un tirage moyen de jeu de rôle. C'est souvent 500, parfois voilà, 1000. Bon après, je parle pas de Cthulhu et Star Wars, hein, et bon, mais voilà. évidemment. On est souvent sur des choses comme ça. Donc une illustration qui coûte quelques centaines d'euros sur 150 sur 150 tomes, ben oui, ben évidemment. C'est ben, tu fais juste, ben oui, ben en fait, si maintenant on met 1 000 € comme tu dis, ben en fait, sur 150, Mais c'est le calcul est vite eh, fait, hein, vous vous rendez compte, ça augmente le prix du bouquin de 7 ou 8 €. Voilà. ouais, Donc et ou alors après on reste dans la cohérence stricte et on part du principe que, il n'y a que ceux qui ont les moyens de base de créer de la culture qui peuvent en créer sans IA, sans rien, ce qui est un point de vue qui peut se défendre.
Maintenant, faut pas retrouver les mêmes qui vont aller pleurer qu'on a plus d'artistes indépendants qui essayent de faire vivre autrement. Parce Voilà. que ceux qui ont les moyens, c'est les gros. Donc, à un moment donné, faut bon, je suis désolé, C'est il je faut nuancer le débat, en fait. Il voilà. y a l'argument moral, oui, mais il y a aussi l'argument purement pécuniaire. Est-ce qu'on fait, à quel point on se lance sur du classisme entre guillemets en disant, bah écoutez, voilà, je veux absolument bien payer un artiste et donc le bouquin est à 115 euros. Genre, je prends un chiffre à la con, mais voilà, au lieu d'avoir un bouquin qui est à 25 euros, je rappelle qu'en France, entre autres, le prix de la littérature est cadré légalement. Donc, Mmh, ok, à quel point est-ce que je veux dire, c'est pas pour rien qu'énormément de livres en français sont séparés en deux. bien sûr. Voilà, parce que le livre poche est cadré. Ouais. Le prix du livre poche est cadré. Donc, ok, très bien, mais en fait, comment est-ce qu'on fait du coup? Et comment on gère? Est-ce qu'on décide que les seules personnes qui ont le droit de lire des livres sont des gens qui ont 20 euros ou 25 euros à mettre pour un poche? Non, non, en fait. Et donc, c'est vraiment une question qui doit être nuancée et on prend le temps de la nuancer parce que c'est clair, ici, jusqu'ici, il y a un usage d'IA qui vise à disparaître en ayant un minimum de moyens, mais effectivement, il faut pas être. C'est pas payez-moi pour que je. Et je serai éthique, c'est juste, soyons réalistes. L'éthique a un prix et je m'engage à. C'est une priorité. Mais je peux pas le faire sur deniers personnels avec les avec les 150 exemplaires vendus, quoi. Voilà, c'est une. C'est amusant parce qu'il y a un débat similaire dans l'âme vagabonde sur un autre sujet, Ok. sur l'usage de la magie. Oui. Dans l'âme vagabonde, dans ce monde, la magie est de plus en plus rare. Et donc tu as les puristes de la magie qui disent: «La magie doit être utilisée par ceux qui peuvent l'utiliser parce que c'est la bonne façon de le faire et on dézingue pas la nature et on Mhm. le fait bien». Et tu as ceux à côté qui disent: «Oui, mais attendez, maintenant on a inventé des outils technologiques, on prend des cristaux de magie». Bon, effectivement, ça c'est pas forcément écologique, mais on prend des cristaux et avec un seul cristal, je vais alimenter les lampadaires d'une Ouais. cité de je ne sais combien d'habitants. Ouais. Et alors que si je le faisais avec des magiciens, ça me coûterait tant, puis il y a la guilde des mages et voilà. C'est un conflit qui existe dans l'univers entre, voilà, les puristes de la magie et ceux qui disent: «Bah non, la modernité me permet de faire mieux, plus vite, pour plus de gens». Mhm. Et ce débat est beaucoup inspiré de tout ça, de l'IA et de bon, vous voyez un peu l'idée, c'est Ben, toujours la même chose. L'éthique, la morale, tout ça. eh ben oui. Eh ben oui, eh ben oui. Donc, effectivement, donc là, on a un palier à 1250. Ouais. Je reviens à ça. Avec les emotes, le palier en disant, enfin, pour vraiment dire, vous savez quoi? On a un artiste ou une artiste. Il est à combien, si Mmh. on peut savoir? J'ai mis le palier pour, l'artiste à 1 750. Donc 500 € de plus. Ok. Voilà, et en fait, les 500 € qui manquent, c'est moi qui les mettrai. Voilà. Donc c'est 50-50 où toi tu t'acceptes une prise de risque à hauteur de 50% du truc en mode ah, on verra. Voilà. Voilà. Bon. Très bien, très bien. Ce qui à mon sens me paraît raisonnable. Ça me semble honnête. Voilà. Voilà, voilà. Ça me semble honnête. Accepter la prise de risque de l'ordre de 50%, ça me semble honnête. Euh, Au-delà de ça, il y a des paliers qui sont prévus. On verra. Voilà. Voilà. Il y a des paliers qui sont prévus jusqu'à combien? Alors le dernier, le troisième qui est flouté, il est à 2000, 2100 ou 2150 je crois, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, avec un petit truc, j là pour le coup je peux rien dire. Non, mais Je le non, 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 dévoilerai je ne si on demande fait pas. déjà Je ne les demande pas. 2. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ok. Et prévoyant, j'ai fait jusqu'à 2500. C'est là où j'avais été l'autre fois Ouais. et je me dis: «Normalement, si c'est comme l'autre fois, on n'ira pas à 3000, donc je fais pas le 3000». Ok. Ok. Bon. Voilà. Donc, j'aurais réussi à arracher le montant du défi. Voilà.
Donc, Ne cela étant dit, je ne regrette rien. Cela étant dit, hem, maintenant, nous arrivons aux contreparties. Wink, wink. Voilà. Maintenant que les gens savent exactement, heu, quels sont les objectifs à atteindre, comment on peut les atteindre? J'allais te poser la ah, question et tu as très bien fait les choses, évidemment. Pour les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas acheté déjà le premier livre, il n'est pas trop tard. non, Il y a moyen, du coup, d'acheter les 2 bouquins, le premier et le deuxième, du coup, Le jeu de la dame et Voyage en Orient, du coup. Et voilà, là, on est à 65 € pour voilà, les 2 livres. Voilà. Alors, voilà, j'ai effectivement prévu 2 paliers que j'ai appelés retardataires pour ceux qui a parce qu'entre temps, il y a des gens qui ont rejoint la commu machin qui ben m'ont dit: «Ah, oui, j'ai raté le premier. Je fais: «Mais t'inquiète pas, t'as raté le premier, mais t'en fais pas, on a t'inquiète, pensé à toi». t'inquiète, il y a 8 bouquins de prévus. Imagine la tronche du gars qui va arriver: «Putain, j'ai raté les 7 premiers. Voilà, ce sera d'autant plus grave. Ah non, je pense que je ferai pas ça à chaque fois, mais bon, je pense qu'à chaque fois, je mettrai le précédent et voilà. Non, ouais, Hem, alors ça, retenez bien ça. On en parle dans j'ai quelques dit peut-être mois. Ouais, pas, ouais, j'ai ouais. dit peut-être pas, je Quand il, nuance et dis quand peut-être il pas. viendra sortir le coffret collector avec tout en hardcover dans une boîte et tout, où je pourrais te faire. Tu te souviens ce que tu m'as dit? Non, Silky, je me souviens pas du tout. Voilà, Non, 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 non. voilà, voilà, voilà. Et donc 65 €. Donc c'est 5 € de moins que si on achète les deux séparément. Voilà, c'est Voilà. ça, sachant que tous les frais de port sont inclus. Ah bah voilà, merveilleux. Pas de frais de port. Merveilleux, merveilleux. Très bien. Donc, on a billet pour l'Orient, là, 35 € et le livre relié, édition collector dédicacée. Voilà. Alors Voilà. pour info, le relié, c'est de la hardcover, ça ressemble à ça et comme vous pouvez le voir, c'est un gros tome, c'est un gros truc. Pour donner un ordre d'idée, en général, en France, les romans, on est plutôt sur cette taille-là. Ah, c'est le bouquin de mon frère, donc je fais de la pub. Les romans ressemblent à ça, le mien est comme ça. Il est quand même juste en train de dire que son bouquin est mieux que celui de son frère. Je dis ça, je dis rien. Mais J'ai dit que j'ai écrit plus, mais il a triché et il a coupé son tome 1 en 2 parties. Il est malin, lui. ah, voilà. Alors, effectivement, bonne question, comme dit Lilandrill, qui est la minorité moins française des francophones, peut-être. Quand tu dis frais de port offert, enfin, frais de port inclus, où? Oui, pas offert, oui, 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 non, Où? oui. Comme ça, En en France France? et ailleurs où? Alors si je dis pas de bêtises, sur Ulule, c'est inclus Europe. Inclus Europe. D'accord. Ok. Voilà. Donc, voilà, Heu, l'LV6 insurge, oui, j'allais dire, effectivement. oui, oui, oui. Effectivement. C'est-à-dire que, mis à part pour nos amis québécois, malheureusement, ça va être un peu plus compliqué, mais mes camarades belges, suisses, Voilà. luxembourgeois, pas de problème. Bon, parfait alors. Parfait, parfait. Donc là, 35 € le bouquin. 45 €. Qu'est-ce que tu nous rajoutes en billet deuxième classe? Ah ah, je rajoute, les petits marque-pages, enfin Ouais, un marque-page recto verso avec 2 illustrations, de personnages qui sont des personnages forts du bouquin et pour ceux qui avaient fait justement la première précommande, il y avait des petites cartes collector à collectionner ouais, avec des petits lores spécifiques de personnages. tout à Eh fait. bien, on continue les cartes collector, tout bêtement. Voilà. Histoire de bien trigger la collectionnite aiguë. Non. Non, bah non. J'ai dit que je fais du marketing Ah, moi le à la base. marketeur de ses grands morts, quoi, terrifiant. Bah non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Écoute, t'as bien raison. Écoute, on m'a dit que ça plaisait, alors moi, Bah oui. ah oui! Et oui, oui, le trading card game, oh mon Dieu. Ben voilà, évidemment. Ah là Alors, là là. le billet première classe, qu'est-ce que tu rajoutes en plus de ça? Tu nous rajoutes une Alors, carte.
en effet, je rajoute l'illustration de l'Aétéron, avec, le morceau de l'or en lien avec le train et je Yes. rajoute, 3 petits pins là aussi complètement collector et 2 cartes encore en plus pour compléter le roster complet, des Ah, protagonistes, du livre. excellent. Excellent, Heu, excellent. Et alors alors, parce sachant que... que Oui, tous vas-y. les alors tout ce qui est imprimé, c'est imprimé, sur du papier, vraiment quali, c'est de la grosse épaisseur et je l'ai fourni plastifié déjà et tout, hein. J'ai ça arrive nickel chez vous, même Ah, endommagé, pas de problème. OK, très bien. Sous assurance et tout et tout. Et alors, on a un billet gold parce qu'après la deuxième classe, la première classe, on va pas avoir la classe 0. On a le billet gold et là, c'est... Alors, le billet gold, c'est le début, on va dire, des paliers qui sont un peu plus chers. C'est vraiment si vous voulez soutenir le projet et faire, de la rentrée dans le lore, si j'ose dire. Donc dans le billet gold, je vais rajouter 2 fiches illustrées au format A4 de 2 personnages que sont Aidan et Eren, qui sont 2 des 3 gros protagonistes du tome 1. Mmh. Et j'explicite à l'arrière, des influences, des inspirations, des morceaux de lore et je tease un peu la suite les concernant. Ces 2 personnages autour desquels une partie de l'intrigue va se cristalliser et qui gagnent à être mieux connus, si vous voulez vraiment plonger au cœur du truc. Voilà. D'accord, d'accord. OK, donc un peu plus de lore et une porte d'entrée un petit peu prioritaire dans l'univers, quoi. Et dans un éventuel jeu de rôle, mais on ne dit rien. Oui, voilà, voilà. Voilà. J'allais aborder le truc après, mais très bien. Ah Voilà, voilà. bah! Hops, hops. Alors, après l'or, premium, allons-y. Premium, donc comme pour le premier tome, grosse soirée, foire aux questions de Ouais. prévue autour du tome 2 à faire en live avec moi et surtout, création d'un personnage unique pour le tome 3. Donc vous participerez, sur mon Discord à la conception entière de A à Z Ouh! d'un personnage que je vais inclure dans le troisième tome et pas un personnage qui fera un caméo d'un chapitre, hein. Il va être un enfin pas protagoniste, mais ce sera un sidekick intéressant pour le troisième tome. D'accord, Voilà. d'accord. Ce qui OK. me ce qui me complique un peu la tâche d'écriture parce que je vais commencer à l'écrire avant que vous n'ayez fait le personnage, mais c'est pas grave, je suis joueur. OK, donc il va falloir faire un truc qui va être démentiel. J'ai très peur de mais j'accepte tout ce qu'ils feront. Oh boy, oh boy. Oh, la carte blanche, le chèque, le blanc-seing. Oh là 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 là, mon Dieu, mon pauvre. Heu, Aïe, 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 aïe. ce sera effectivement, Yahiko, ce sera du coup, ce sera complètement original et non basé sur la campagne qui a été jouée. Par contre, Complètement, ouais. j'imagine que là où tu vas t'amuser en tant qu'ancien maître de jeu, ça va être d'imaginer comment est-ce que les joueurs auraient réagi par rapport à ce personnage. C'est là que ça va être drôle. Mmh. Mmh. Bah, comme je l'avais dit dans le premier édito, il y a un tas de personnages qui ont influencé la campagne de jeu de rôle. Pour rappel, Complètement. c'était pas une campagne de table, hein, c'était une campagne qu'on a fait sur Final Fantasy XIV. Donc on avait, si vous n'avez jamais joué à du JDR sur MMORPG, sachez que c'est un jeu vivant. Donc tous les jours, peut y avoir des gens qui se rajoutent, qui partent, etc. Et il y a un tas de petits personnages qui ont eu des influences parfois majeures, mais qui sont restés très peu de temps. Donc je ne peux pas les intégrer dans le livre. Mais comme j'ai fait dans le tome 1 avec le personnage de Ao, qui n'était pas prévu, et bien dans le tome 2, votre personnage que vous allez créer va condenser une partie de ses influences et péripéties, et je Mmh. vais créer votre personnage là-dedans, et donc il aura un vrai impact qu'ont eu de vrais joueurs, jusqu'à la place d'un personnage, en fait, bah, il y en avait trois quatre, Ouais, mais bon, voilà, je peux pas intégrer tout le monde non plus. évidemment, évidemment, évidemment. Alors 85 €, retard collector. Oui, Ah, retard collector. vous êtes en retard, mais collector, quoi. Exactement, donc c'est pour les 2 bouquins et je rajoute toutes les cartes à collectionner collector, dont celles du premier financement qui n'ont pas été rééditées depuis. Donc Mmh. là, c'est vraiment si vous voulez commencer votre collection, quoi. C'est tout de suite. D'accord. OK, OK.
et alors, on a le VIP. Et là, il va falloir expliquer là. Il va falloir expliquer des choses là, c'est ça? Ah là, oui, 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 oui. Voilà, bah, oui, oui, bah, oui, bah, notamment la première ligne, j'imagine, hein? Bah, évidemment. Voilà. Donc, pour, le personnage que vous allez créer, donc pour le tome 3, pour ceux qui auront le billet VIP, vous allez participer, en plus du personnage, à la création de sa fiche de personnage pour le jeu de rôle, puisqu'on est en train actuellement de tester sur ma chaîne le jeu de rôle Esverian. Vous allez créer sa fiche de personnage et vous la recevrez imprimée, éditée et cetera chez vous, dédicacée, tout ça évidemment. Oui. En quoi c'est important la fiche de personnage? C'est que par rapport à cette fiche, le personnage fera des choses différentes dans le livre. Ce sera si vous choisissez que le personnage soit, dans ses compétences, un vagabond fort en histoire et je ne sais quoi, je ne l'adapterai pas de la même façon que si vous en faites un magicien surpuissant. Donc en fait, vous rentrez encore un peu plus dans le récit en me disant quoi faire de ce personnage précisément. Mmh. Et admettons que dans mon esprit malade, j'ai prévu un jeu de rôle. Oui, admettons. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites par rapport à ça, mais je n'en dirai pas plus. Tu n'en diras pas plus, tout à fait. Voilà. D'accord, d'accord. Et je rajoute à ça le fait que je vous invite à une soirée spéciale, sur ma chaîne, enfin sur mon Discord, parce que sur ma chaîne, puisque je vous ferai en avant-première la lecture des 5 premiers chapitres du Voyage en Orient, qui fait donc une trentaine de chapitres et je segmente toujours bloc 5 par 5. Donc vous aurez le premier bloc de 5 chapitres, lu par votre serviteur avec bruitage audio et tout, Waouh! voilà. Waouh! Très, très, très classe. Et alors, on a le billet club. Le billet club. Donc là, Le c'est nom jambon qui fromage, coupé en triangle et Ouais, ouais, voilà, très bien. la complète salade tomate oignon. Voilà. Alors club, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le premier financement, le dernier palier, le palier à 120 que j'avais appelé âme vagabonde, eh bien les 5 personnes qui ont acheté ce palier à 120, parce qu'il y en avait que 5, se sont dit: «Nous sommes le club VIP, le club des 120». Donc je me suis dit: «Bah, je le billet sera le billet club pour rejoindre le club du coup». Ouais, évidemment. Et donc qui comporte 2 trucs, très intéressants. Un poster au format A3, de La Balade de l'homme triste. Alors La Balade de l'homme triste, l'homme triste est un personnage, récurrent de mes 2 univers, Anathème et Esvarian, qui sont connectés sans que je ne dise comment ils le sont. C'est OK. un c'est un personnage dont la particularité est d'errer sur les routes, constamment à perdre le peu de souvenirs qu'il arrive à se faire et ce personnage est inspiré d'une chanson que j'ai écrite quand j'avais 17-18 ans, qui s'appelle «La balade de l'homme triste» et donc qui OK. raconte l'épopée de cet homme qui parcourt les chemins et qui oublie les exploits qu'il fait et qui repasse plusieurs fois au même endroit et les gens le reconnaissent, mais lui ne se souvient pas d'eux et c'est un personnage tragique, d'immortalité, complètement dégénéré. Donc j'offre ce petit poster-là, avec l'illustration qui avait été faite à l'époque et tout le lyrique de la chanson, OK. plus le lien d'accès, à la chanson elle-même Mmh. et surtout, vous avez la réception de la nouvelle Esvarian, les souvenirs de la Dame Rouge. Le fil tendu des 3 premiers tomes de L'Âme vagabonde, c'est une personnage antagoniste ou tout du moins présentée comme telle dans le premier tome qui s'appelle la Dame Rouge et cette Dame Rouge, eh bien, elle a beaucoup de souvenirs, elle a beaucoup de choses à dire et donc entre les 2 romans 2 et 3, je vais écrire une petite nouvelle qui devrait faire une centaine de pages dans lequel Petite elle, nouvelle de 100 pages. Genre, il y en a qui font une nouvelle de 10 pages, petite nouvelle. Ouais, bah oui, d'accord. Tu vas faire un petit livre de 100 pages, d'accord? 100 pages, dans lequel du coup la Dame Rouge, revient sur ses différents souvenirs et donc sans spoiler les livres suivants, Ouais. on creuse un peu ce personnage qui est, dans le premier tome, un peu lointain, dans le deuxième tome qui est un peu plus présente sans que je vais pas dire comment, OK. mais cette nouvelle a pour but d'humaniser un monstre. Voilà, en gros. Et c'est pas un exercice facile.
OK. OK, Et c'est pas OK. et c'est pas du tout dans la campagne de JDR, heu, mais c'est une envie que j'ai de creuser ce personnage parce qu'elle mérite et je suis super content que mon antagoniste principal soit une femme et bon sang quelle femme quoi. Je c'est un personnage non mais c'est un personnage qui est terrifiant, terriblement attractif et je comprends tous les pauvres R qui se font avoir parce que voilà, je Est-ce que tu aurais été le premier à une certaine époque, c'est ça? Ah oui, oui. Elle est inspirée d'un personnage d'autrefois que j'ai côtoyé et d'une, et d'une amie, qu'avec qui je n'ai plus de contact. Heu, alors pas le côté, antagonique et cetera, mais le caractère, la façon de parler, la façon d'anticiper, de planifier, est complètement héritée d'elle et D'accord. d'ailleurs, elle m'a fait la surprise d'acheter le tome 1 et elle m'a envoyé une petite dédicace écrite à la main et à la fin, elle a signé: «Grand merci monsieur Arche, virgule, votre dame rouge». Oh, c'est Donc adorable. on s'était pas parlé depuis 5 6 ans et elle a remarqué que c'était elle dans le bouquin. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai gardé la carte, j'ai fait: «OK, très bien, très bien». Ouais, tu intérêt à pas faire un trop gros carton, sinon elle va demander des droits et tu auras l'air bien bête. Mais zut, ça s'est vu. Ah zut, ça s'est vu. Mince. Aïe, aïe, aïe. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, merveilleux. On est parti pour encore, 21 jours, donc fin de l'année, quoi, en gros. Voilà, le but c'est que vous l'ayez chez vous en janvier, pour la nouvelle année. D'accord. OK. Excellent. Voilà. Excellent, excellent. Eh bien donc oui, on a 17 contributions, on a 1 190 € qui sont atteints pour l'instant. Nous vous rappelons qu'il faut dépasser les 3 000, hein? Ah, Alors, Silkinel voudrait que nous passions les 3 000. L'auteur vous dit: «Mettez ce que vous voulez mettre et rien de plus». bien sûr, bien entendu. Ne dépensez jamais 1 € qui pourrait vous manquer à la fin du mois, ça c'est une évidence. Ah bah, évidemment. Au-delà de ça, voilà, sachez que évidemment, la quasi-totalité des bénéfices ira, à l'artiste qui fera les couvertures et pas du tout au gars qui a bossé jour et nuit pour écrire le bouquin. Voilà, ça c'est voilà. Oui, 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 oui. Bah, oui, oui, bah, que veux-tu? C'est comme ça. Alors, est-ce que je vais te dire ce que je veux. Ça m'a peut-être été soufflé par tes viewers dans le chat, que tu Oh dormes. non, Voilà, tout simplement. on Seul en a seul déjà parlé, on en a déjà chérie, parlé. Le sommeil, hein, à la grande époque de World of Warcraft, j'avais rejoint une guilde qui s'appelait «Moins tu dors, plus tu fort» oui, et je oui, oui. continue à penser que c'est un peu la vérité. Aïe, aïe, aïe. Si c'était le cas, je serais déjà un Hulk sur pattes, mais soit. Et moi donc. Heu, Grosse pensée à mes bêta lecteurs du tome 2 à qui parfois j'ai envoyé des chapitres à 4 heures du matin parce que j'étais pris d'une envie d'écrire ah bah et je leur tiens. envoyais, à 4 heures du matin en mode: «Tiens, prends, ce sera pour ton réveil». Et il y en a que je réveillais et Ah qui se oui. relevaient pour le lire, du coup, le chapitre. Oh waouh! Ah bah Ah, j'étais écoute, fou furieux. eh bien, bah écoute, il paraît qu'on a la commu qu'on mérite. Donc voilà. Et Très oui. bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Je souhaite à l'âme vagabonde et à son voyage en Orient autant de belles choses, si pas plus même, que le premier tome. Et puis on se retrouve très très vite pour le troisième du coup. Ouais, d'ici 6 mois, je pense, hein, on Et peut se voilà, refaire un voilà, d'ici 6 mois, il l'a dit, hein, moi voilà. D'ici 6 mois, on se retrouve donc pour le troisième bouquin. Merci beaucoup exactement. à tous les gens qui nous ont suivis. Merci de rendre tous ces beaux projets rôlistiques ou péri-rôlistiques possibles. Et on se retrouve très vite pour un nouvel édito. Bonsoir tout le monde. À bientôt.